Hey yo, c'est Culture Chronique. Aujourd'hui, on va tester ensemble un smartphone. On va tester le Xiaomi Redmi Note 5. Donc c'est un smartphone de la gamme des Redmi 5. Donc la gamme elle est super large. Il y a le Redmi 5A que j'ai déjà testé, c'est le plus bas de gamme. Et celui-là, le Redmi Note 5, donc c'est le plus haut de gamme des Redmi 5. Après il y a aussi le Redmi 5, il y a le Redmi 5 Plus. Donc la gamme elle est super large. C'est un peu compliqué parfois avec les smartphones Xiaomi pour s'y retrouver parce qu'ils en sortent tout le temps, toutes les semaines ils sortent des smartphones dans tous les sens. Donc aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est le Redmi Note 5. Donc on va tester ça, il a une super bonne réputation. Donc on va dire que ce smartphone il fait partie de l'entrée de gamme du moyen de gamme. Donc c'est un moyen de gamme mais d'entrée de gamme. Et donc c'est trouvable à partir de 150-160 €. Il existe en deux versions. Une version avec 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire et une version avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire. Donc moi je teste la version 3 Go de RAM. Donc au vu du test, vous pourrez toujours vous dire que la 4 Go de RAM, si elle vous intéresse, elle sera forcément un peu mieux. Allez, c'est parti pour le test. Le lien de parenté avec les autres modèles de Redmi Note saute directement aux yeux. Le dos du Redmi Note 5 ressemble beaucoup à celui du Redmi Note 3, notamment au niveau du capteur d'empreinte digitale. Le Note 5 est un smartphone très bien construit et doté de bonnes finitions. Son design est très réussi bien que très classique. Sa grande taille fait qu'il est difficile de s'en servir d'une seule main, hormis pour ceux qui ont des très grandes mains, mais on s'y habitue vite quand on a l'habitude des grands téléphones. Sur la face avant, on retrouve l'écran 18/9 de 5,99 pouces qui occupe environ 78% de la façade. En haut est positionné de gauche à droite le capteur photo, le haut-parleur pour les appels, un capteur de luminosité et un flash. Le dos du smartphone est en métal, il ne garde pas les traces de doigts et ne glisse pas trop. Le double module caméra est très joli et est placé en haut à gauche comme sur l'iPhone X entre autres. Le capteur d'empreinte est lui excellemment bien placé au centre et tombe facilement sous le doigt. Sur la tranche inférieure, on a une prise jack pour les écouteurs, le micro, un port micro USB et le haut-parleur pour le son. Au niveau de la tranche droite, on a les habituelles touches de déverrouillage et de volume qui sont assez bien placées. Sur la tranche gauche est placée la trappe pour mettre 2 cartes nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Enfin, sur la tranche supérieure, on a un micro et un capteur infrarouge qui permet de se servir du Note 5 en tant que télécommande. La qualité de fabrication et les finitions de l'appareil sont irréprochables et le Note 5 paraît super résistant. L'appareil dispose d'un très grand écran IPS LCD Full HD+ de 5,99 pouces en 18/9. Le rendu des couleurs est très réussi et il y a toujours la possibilité de régler les couleurs selon 3 modes, standard, chaud ou froid. Sa définition est de 403 pixels par pouce, ce qui est très raisonnable et les textes sont parfaitement lisibles. De plus, la luminosité s'adapte automatiquement et en plein soleil, aucun souci pour lire ce qui est affiché à l'écran. L'appareil est suffisamment lumineux, même si on n'atteint pas le niveau de luminosité de certains appareils plus haut de gamme. Les angles de vision sont quant à eux très bons. Le Redmi Note 5 est équipé d'un Snapdragon 636, d'un GPU Adreno 509 couplé à 3 ou 4 Go de RAM. Sur la version 3 Go que j'ai testée, j'ai effectué un test en toute performance qui m'a donné un score de 115 844 points. À titre de comparaison, un Huawei P20 Lite et un Asus Zenfone 5, vendus à environ 299 € pour l'un et 360 € pour l'autre, ont des scores respectifs de 88 000 et 136 000 points. J'ai testé pas mal de jeux et d'applications et aucun souci à signaler. Le Note 5 fera tourner tout ou presque tout, ce qui lui passe sous la main. J'ai joué plusieurs parties à PUBG, le jeu se lance avec les réglages bas et est parfaitement jouable. J'ai réussi à faire top 1 dessus et les quelques rares ralentissements ne viennent pas entacher la maniabilité et le plaisir de jeu. L'appareil tourne sous Android 8.1 Oreo avec surcouche MIUI 9.5 qui passe à 9.6 après une mise à jour. L'interface est parfaitement fluide, les applications se chargent rapidement même avec la version 3 Go de RAM. Sont présents les applications Google et quelques applications maison dont certaines bien utiles. L'appli Thème qui permet de personnaliser son appareil est présente à condition de changer la région de son smartphone dans les paramètres en remplaçant France par un pays qui ne fait pas partie de l'Union Européenne comme par exemple l'Inde, la Chine ou Hong Kong. Il y a un mode qui permet de passer en plein écran et de supprimer les boutons virtuels au bas de l'écran et de naviguer dans son smartphone avec des gestes. Comme d'habitude avec MIUI et un peu comme sur iOS, toutes les applis s'affichent sur le bureau. Il n'y a pas de tiroir d'applications et il faut créer différents sous-dossiers. Le clonage d'applications et le deuxième bureau sont par contre toujours présents. Qu'il semble loin le temps où la partie photo était le gros point faible des smartphones Xiaomi. Cette année, le constructeur a redoublé d'efforts pour sortir des appareils performants dans ce domaine-là. Le Note 5 est pour cela équipé d'un double module photo de 12 plus 5 mégapixels, deuxième capteur servant à l'effet de profondeur. Dans de bonnes conditions de luminosité, le résultat est excellent. Les couleurs sont bonnes, les photos nettes et détaillées et le piqué très bon. Les nuages sont par exemple sur cette photo bien délimités et le ciel ressemble bien à un ciel et non pas à du brouillard comme souvent avec des appareils entrée de gamme. En intérieur et avec une bonne lumière, le résultat continue à être bon.
En condition de basse luminosité ou de nuit, les clichés contiennent bien plus de bruit, même si un mode nuit permet de réduire ça. Malgré tout, le capteur réussit à restituer un bon nombre de détails, les couleurs ne font pas délaver et l'appareil s'en sort globalement plutôt bien, même si ce n'est pas non plus exceptionnel, mais ça reste en tout point mieux que les autres appareils du segment. Un mode portrait est disponible qui s'appuie sur le deuxième capteur pour simuler un flou d'arrière-plan et faire ressortir le visage. Il y a plusieurs options, beauté et avancée, pour lisser les traits du visage, l'amincir, agrandir les yeux, éclaircir ou obscurcir, etc. avant la prise de photo. Attention cependant car cela a tendance à trop lisser le résultat. Le capteur avant dispose du même mode, par contre le flou d'arrière-plan est géré de manière logicielle car il n'y a pas de second module, et le résultat est lui aussi très bon, mais avec cependant le même défaut de lissage trop prononcé. Avec le mode beauté réglé à 3/5, j'ai même un grain de beauté qui a disparu. En mode vidéo, le résultat est réussi, la stabilisation fonctionne bien et évite la plupart des tremblements, les couleurs paraissent par contre un tout petit peu plus ternes qu'en mode photo. Le logiciel du Note 5 se contente d'une résolution max en Full HD, même si en passant par des applications tierces comme Open Camera, on peut débloquer le mode 4K. Concernant les qualités sonores de l'appareil, les performances sont très bonnes, le son est suffisamment fort et sans grésillement. Par contre, il y a quand même un petit défaut, j'aurais bien aimé que l'appareil soit stéréo. Donc là, on a seulement un seul haut-parleur, donc on n'aura qu'une qualité mono. Et c'est pour chipoter un peu parce que dans cette gamme de prix, c'est très rare de voir du stéréo. La batterie de 4000 mAh et l'excellente optimisation de MIUI permettent au Note 5 d'atteindre une autonomie de 2 jours, voire même plus pour ceux qui ne s'en servent pas beaucoup. Bien sûr, ceux qui jouent ou regardent beaucoup de vidéos devront recharger leur smartphone un peu plus rapidement, et quoi qu'il en soit, le Note 5 dispose d'une excellente autonomie, à peine gâchée par le fait qu'il faille près de 3 heures pour le recharger entièrement. Au niveau réseau, le Note 5 en version globale que j'ai testé possède 4 des 5 bandes utilisées en France. La seule qui est manquante est la B28 de 700 MHz utilisée réellement seulement par Free. SFR n'en a pas et Orange et Bouygues ont seulement quelques relais. Donc ça posera aucun souci pour choper la 4G si vous êtes chez un autre opérateur que Free. Et même si vous êtes chez Free, vous aurez la 4G la plupart du temps étant donné que cette bande est très peu utilisée même par Free, qui utilise plus souvent la B3 ou la B7 qui sont ici présentes. Attention quand même de prendre le modèle vendu en France ou la version globale ou internationale vendue à l'étranger, en vérifiant quand même les bandes présentes car d'autres modèles sont peut-être dépourvus de compatibilité avec la B20. L'appareil peut se déverrouiller de manière classique, mais le déverrouillage facial est aussi présent si on change la région du smartphone dans les réglages. Le Note 5 se déverrouille assez rapidement dans ce mode-là, même si c'est pas le système le plus sécurisé, car avec une simple photo de soi on peut le déverrouiller. Le capteur d'empreinte est quant à lui ultra rapide et paraît presque instantané. L'appareil dispose de 32 ou 64 Gb de mémoire de stockage, qu'il est possible d'augmenter avec une carte micro SD. Il est possible de lui insérer 2 cartes SIM ou une carte SIM et une micro SD pour augmenter son espace de stockage. Que dire sur ce Note 5 si ce n'est qu'il peut prétendre au titre de smartphone de l'année dans sa catégorie haut la main. Ses performances et sa qualité globale ne peuvent se retrouver seulement sur des appareils vendus bien plus cher. Donc dans les pour, j'ai mis le rapport qualité-prix, MIUI, la puissance, l'autonomie exceptionnelle, le déverrouillage facial, la qualité globale en mode photo et vidéo, l'écran et la qualité de fabrication. Et dans les moins, j'ai mis l'absence d'USB type C, donc la charge un peu longue. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que le test vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner aussi si vous n'êtes toujours pas abonné, donc c'est jamais trop tard. Me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et sur le site internet culturechronique.fr. Sur ce, passez une belle journée. Moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!